Bonsoir, chère famille. Je suis avant tout très reconnaissante envers le parent céleste et les vrais parents de pouvoir me tenir devant vous ce soir pour faire mon 4e témoignage Yojong. Je voudrais développer mon témoignage Yojong de ce soir en 2 petites histoires portant sur comment j'ai été moi-même témoignée. À travers ces 2 histoires, je veux tirer 3 leçons principales et prendre un nouveau départ pour être victorieuse dans mes activités de témoignage et dans mon messianat tribal. Donc, ainsi, j'espère, dans un avenir très proche, rendre d'autres témoignages Yojong pour proclamer les merveilles du parent céleste et des vrais parents. Donc, la première histoire. Il s'agit d'un livre posé quelque part sur une table qui a attiré mon attention. C'était en 2008 et j'avais 22 ans. J'étudiais le journalisme dans une petite université privée à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire située dans le centre du pays. J'ai toujours vécu à Abidjan dans le sud et c'était ma première fois d'aller séjourner pour une longue durée dans une autre ville, éloignée de mes parents. Mes parents sont divorcés et je vivais avec ma mère. Mon père, paix à son âme, finançait mes études et ma mère finançait ma nourriture et mon logement sur place. Nous sommes des chrétiens à la base et moi, je n'étais plus très connectée à l'église parce qu'avec l'âge, je ne voulais pas finir ma vie comme mes parents, dans une vie de famille instable. À l'époque, en 2008, à Yamoussoukro, j'avais une santé très fragile. J'étais très maladive, depuis mon enfance d'ailleurs. Et vivre seule dans une ville éloignée de mes parents était alors un grand défi. Pourtant, après ma naissance et depuis leur divorce, s'il y a eu au moins un projet sur lequel mon père et ma mère se sont tous les deux mis d'accord me concernant, c'est de m'envoyer étudier loin d'eux. C'était surtout la volonté de mon père. Vivre quelque temps loin de maman pour apprendre à grandir et voler de mes propres ailes. Et ma mère n'avait pas d'autre choix que d'accepter, puisqu'elle n'avait pas les moyens de me payer cette formation. Elle a dû me laisser partir, elle a dû laisser partir son bébé, puisque je suis son dernier enfant. Je pense que c'est le bon monde spirituel qui les a inspirés, parce qu'il a fallu que j'atterrisse à Yamoussoukro pour mes études, pour rencontrer et accepter les vrais parents, à peine 3 mois après mon arrivée à Yamoussoukro. Donc, non loin de mon école, un homme vendait des médicaments chinois à base de ginseng notamment. Un jour, peu après le début des cours, je suis allée dans sa boutique pour me renseigner sur la possibilité d'avoir les médicaments que j'avais l'habitude d'utiliser à Abidjan auprès d'autres fournisseurs. Donc ça tombait bien, je pouvais en trouver sur place. J'ai commencé à m'approvisionner régulièrement chez lui. Et je suis devenue l'une de ses meilleures clientes. Puis un jour, j'ai aperçu un livre de couleur verte posé sur une table à côté de lui, devant sa boutique. J'adore lire, surtout les livres de découverte et de développement personnel. Et sur ce livre, c'était écrit « Principe divin, niveau 4 ». Le titre du livre m'a captivée et je lui ai demandé si je pouvais le feuilleter un peu. Il était un peu hésitant, mais le livre était déjà entre mes mains avant même qu'il ne me dise oui ou non. J'avais déjà acheté une bonne provision de médicaments avec lui. Mais désormais, ce qui me motivait à venir dans sa boutique, c'était de feuilleter encore ce livre. Dans les premières pages, j'avais lu que Dieu avait pour but d'établir des familles idéales. Et ça, c'était mon aspiration la plus profonde.
Alors, je voulais en savoir plus. Le lendemain, je suis revenue dans sa boutique et j'ai encore feuilleté d'autres pages qui parlaient de Jésus et du fait qu'il n'aurait pas dû être crucifié. Et comme j'ai fait des cours bibliques, les cours bibliques Emmaüs notamment, quand j'étais encore au lycée, et que j'ai même été enseignante à l'école du dimanche, toutes ces nouvelles informations dans ce livre vert m'intriguaient davantage. J'ai fini par lui demander de me prêter le livre pour quelques jours. Le livre était dans un très mauvais état, avec les pages qui s'enlevaient. Donc, vu qu'il était encore hésitant à me le prêter pour quelques jours, je lui ai donné comme prétexte de me le prêter pour le réparer pour lui. Je l'ai carrément supplié de me laisser partir à la maison avec ce fameux livre vert. J'ai fini par rentrer à la maison avec le livre vert. Je l'ai parcouru en 3 jours à la maison, plus précisément les 28, 29 et 30 mars 2008. Et le contenu m'a encore motivé davantage à bien réparer le livre, comme je l'avais promis. Et 3 jours plus tard, je suis repartie le voir dans sa boutique pour lui remettre le livre et poser une question. Et la question est la suivante. J'ai lu que Jésus est déjà revenu. Où est-il? Et comment je peux le rencontrer? J'étais très émue et presque en larmes quand je lui posais la question. Et lui, il était très surpris par ma question. Il ne s'attendait pas du tout à une telle réaction de ma part. Alors il m'a regardé longuement et il a tourné sa tête vers une photo accrochée sur le plafond, vers le plafond de sa boutique. Il a décroché la photo et me l'a tendue en me disant « Le voici ». J'ai pris la photo dans ses mains, je l'ai posée sur mon cœur et je lui ai demandé « Comment je peux le voir et lui parler, lui et sa femme ?» Et c'est là qu'il m'a parlé d'un séminaire de 7 jours à venir. C'était la semaine d'après et ça tombait durant les congés de Pâques où j'étais libre. Je n'ai pas hésité à prendre mon argent de poche, surtout l'argent destiné à l'achat de mes médicaments, pour payer mes frais de séminaire qui coûtaient 7 000 francs CFA à l'époque. J'ai fait le séminaire de 7 jours et au 3e jour du séminaire, j'ai pleuré à très chaudes larmes et pendant presque toute la journée. J'étais très inconsolable. J'avais enfin découvert le chemin que je recherchais pour établir moi aussi une famille idéale. Quant à cette photo, je la garde précieusement jusqu'à aujourd'hui et je vais vous la montrer tout à l'heure. La première leçon à tirer ici, c'est d'avoir toujours une bonne raison pour établir un bon donner et recevoir avec les futurs enfants spirituels. Il s'agit d'avoir quelque chose qui leur donne envie d'être avec nous. Et dans mon cas, c'était les médicaments pour ma santé et le livre pour mon goût de la lecture. La deuxième histoire à présent. Il s'agit de la lumière éclatante de la photo des vrais parents. Voici la toute première photo des vrais parents que j'ai reçue, la photo en question. Voilà. J'espère que vous la voyez bien à l'écran. Donc, les aînés, les anciens pourront se souvenir de cette magnifique photo. Donc, les vrais parents sont vêtus en tout blanc, notre père en costume blanc, tout blanc, et notre mère en robe de mariée toute blanche. Ils sont très resplendissants. Et en arrière-plan, il y a un fond rose. Donc, si je ne me trompe pas, il s'agit de la bénédiction à l'occasion du couronnement de la royauté de Dieu en 2001, l'ère de Chun Il-guk et des vagues des 400 millions de couples. Donc, depuis que j'ai la photo, je dors avec et je sors avec à tout moment. Et bien entendu, j'ai joint la Fédération des familles et j'ai commencé à participer activement au service du dimanche et aux autres activités, avec CARP notamment, comme j'étais étudiante.
Mon école n'était pas loin d'un cimetière. Pour ceux qui connaissent bien la ville de Yamoussoukro, donc ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'était dans le quartier de Kokrenou. Un jour, en fin d'après-midi, je revenais d'une réunion de carpe au centre de l'église. En chemin, un homme m'a fait signe de m'arrêter et a demandé à me parler. Je ne le connaissais pas du tout. Je me suis arrêtée pour l'écouter et il m'a dit avoir un message important pour moi concernant certains membres de ma famille. J'étais très surprise et curieuse. Alors j'ai prêté attention. Et sans ne nommer de personne, il a décrit des personnes de ma famille qui en voulaient à ma vie, des personnes que je connaissais plus ou moins selon ses descriptions. Et il m'a proposé alors une série de solutions pour conjurer le mauvais sort qu'ils avaient lancé contre moi. Il m'a parlé d'apporter telle pièce d'argent, de porter telle couleur d'habit, tel jour de la semaine. Et la liste n'en finissait pas. Mais j'étais captivée et un peu hypnotisée pratiquement, vu que je m'apprêtais à faire ce qu'il me disait. Mais à un moment donné, je suis revenue à moi-même et j'ai sorti la photo des vrais parents que j'avais reçus quelques mois auparavant. Et j'ai répondu ceci au monsieur en question, à l'homme. Je lui ai dit, j'ai bien entendu tout ce que vous m'avez dit, mais désormais, ce sont ceux qui sont sur cette photo que je suis. C'est à leurs paroles que j'obéis. Et soudain, à la vue de la photo des vrais parents, l'homme a reculé d'un coup et a détourné son visage. Et il s'est mis à respirer comme s'il était essoufflé. Et il m'a dit avec le souffle court, le souffle coupé, « Pardon, éloigne cette photo de moi. La lumière est trop forte. » Et quand il a dit cela, j'ai encore avancé la photo des vrais parents vers lui. Et là, il m'a vraiment supplié d'éloigner la photo de lui. Je lui ai demandé s'il connaissait les personnes qui sont sur la photo. Et voici ce qu'il m'a répondu. Le monsieur, le Chinois et sa femme, ce sont nos grands maîtres dans notre monde. Ce sont les plus grands patrons. Et ils sont au-dessus de tout le monde là-bas. Quant à nous, nous sommes au bas niveau. Et nous avons peur de nous approcher d'eux parce qu'ils brillent trop. S'il te plaît, éloigne la photo de moi. Pendant qu'il parlait, il était de plus en plus mal à l'aise. Et j'ai légèrement baissé la photo. Puis il m'a dit de l'attendre un moment et qu'il allait partir prendre quelque chose rapidement pour me remettre. Mais je ne l'ai plus revu jusqu'à ce jour. Cette expérience spirituelle avec cet homme qui a témoigné de l'identité, la puissance et l'autorité des vrais parents dans le monde spirituel avait renforcé ma foi et contribué à la maintenir quand je traversais certaines difficultés. Mais je n'avais pas encore expérimenté moi-même la vision spirituelle de la lumière des vrais parents jusqu'à récemment, en octobre 2023, donc cette année, il y a à peine quelques mois. Soit 15 ans après que j'ai rencontré et accepté les vrais parents. Et cette expérience, j'ai pu la faire grâce à Chon Shimwon. J'ai déjà expliqué cette expérience en détail dans mon deuxième témoignage Yojong, ici même à Chon Shimwon, lors d'une veillée. J'ai commencé à pratiquer le yoga, ce qu'on appelle aussi méditation, et cela m'a permis de voir la lumière des vrais parents, que cette lumière est bien plus lumineuse et plus éclatante que n'importe qui sur terre et dans le monde spirituel. Certains groupes spiritualistes dans la position Abel enseignent beaucoup de bonnes pratiques sur comment vivre des vies vertueuses à travers le yoga notamment. Mais j'ai alors compris que la différence fondamentale est l'élément déterminant qui distingue les vrais parents des autres religions, courants de pensée et écoles de spiritualité, c'est le lignage de Dieu. Et ceux qui ont le lignage de Dieu, le lignage du parent soleil, ils brillent plus que tout le monde dans le monde spirituel. Et même ces grands spiritualistes que j'ai côtoyés
reconnaissent que la lumière de Jésus est sans pareil. Parce que la vraie lumière de Jésus et des vrais parents, c'est la vérité. Et la vérité, c'est le lignage. Le vrai lignage de Dieu est d'ailleurs la plus grande de toutes les vérités dans ce monde. Donc, la deuxième leçon à tirer ici, c'est que la lumière des vrais parents brille et dissipe l'obscurité des ténèbres. Je dois témoigner davantage et efficacement de cette lumière en devenant moi-même le reflet de cette lumière brillante et éclatante. En d'autres termes, je dois clairement affirmer et manifester fièrement mon identité d'enfant du parent céleste et des vrais parents et proclamer cela haut et fort afin de multiplier des personnes comme moi par le témoignage. Enfin, voici la troisième leçon à tirer. Celui qui m'a témoigné a quitté définitivement l'Église depuis quelques années, vers 2010. Et je suis la dernière personne qui l'a témoigné. Et au moment où je l'ai rencontré, il était devenu très irrégulier et très négatif. Et selon lui, il n'était pas négatif envers les vrais parents, mais envers les leaders de l'Église. Il faut croire qu'on hérite d'une certaine manière du caractère de ses parents spirituels aussi. Parce que à force de le côtoyer, j'ai été nourrie par tellement de négativité qu'aujourd'hui, je me demande en fait comment j'ai pu malgré tout rester dans l'Église et ne pas quitter comme lui. Là encore, ce sont les ancêtres comme nous le savons. Mais même si les ancêtres travaillent, nous devons encourager leurs efforts et ne pas faire un travail de sabotage. Donc la troisième leçon à tirer ici, c'est de ne pas être du tout négatif vis-à-vis des leaders et des membres de l'Église devant nos enfants spirituels et même nos enfants physiques. Parce qu'ainsi, nous sèmons en eux une mauvaise graine qui attirera beaucoup de mauvais esprits et cela portera de mauvais fruits plus tard dans leur vie. Jusqu'ici, je n'ai pas encore d'enfants spirituels, peut-être parce qu'il fallait que je restaure cela pour ne pas multiplier des membres négatifs dans l'Église. Ce que j'avais commencé à faire justement. Donc en gros, dans cette troisième leçon, je dois plutôt attirer l'attention des gens que je cherche à témoigner sur le but essentiel du principe divin et en fonction de leur centre d'intérêt. Pour conclure ce témoignage, je suis convaincu qu'il y a deux éléments qui vont nous aider à permettre aux gens de suivre la lumière des vrais parents et d'être dans la lumière du principe. C'est la chaleur ou encore l'amour et l'énergie ou encore la vie. Et en tant que membre de la sainte communauté du parent céleste, où trouvons-nous cette chaleur et cette énergie ou encore cet amour et cette vie? C'est à Cheonshim-won, l'utérus de notre vraie mère. Et ça, c'est le plus haut niveau de la spiritualité. C'est pourquoi nous sommes dans l'ère de la femme et tous les grands spiritualistes le confirment. Et nous savons que c'est parce que c'est l'ère où Ève restaurée fait son apparition sur la terre et prend sa position originelle de donner naissance à la vraie humanité centrée sur Dieu. Ce sont eux les vrais illuminés. Et c'est pourquoi la restauration de toute l'humanité aux parents célestes passe par Cheonshim-won. Et Cheonshim-won est le siège des vrais parents, notre vrai père et notre vraie mère. Merci de m'avoir écouté.
Gloire soit rendue aux parents célestes, aux vrais parents et surtout à la fille unique, le Saint-Esprit substantiel, le Messie du second avènement, la vraie mère, la mère de la paix. Adieu.